Un jour, Sandra Patinkin a vu un petit garçon fouiller dans ses poubelles. Il s'emparait de la nourriture jetée. Peu après, elle s'est aperçue qu'il faisait cela tous les jours et a décidé de le suivre, pour découvrir une chose à laquelle elle ne s'attendait pas. La matinée de Sandra Patinkin était paisible et tranquille, comme toujours. Son mari était au travail et tous ses enfants étaient adultes et vivaient chacun dans leur propre maison. Si est pourquoi elle prenait toujours le temps, le matin, de faire sa routine de soins de la peau devant son miroir et de contempler la vue de son jardin. Sa famille était incroyablement riche, grâce à l'entreprise de son mari, et ses enfants ont tous réussi par eux-mêmes. Pendant des années, ils n'ont jamais eu à réfléchir ou à s'inquiéter de l'argent, à l'exception de ce qu'ils lisaient sur les actualités mondiales. La femme âgée pensait comprendre ses privilèges, mais elle était sur le point d'apprendre à quel point elle se trompait. Sandra avait presque terminé sa routine de soins de la peau lorsqu'elle a remarqué un mouvement dans sa cour d'entrée, ce qui était étrange car son jardinier ne devait pas venir ce jour-là et sa femme de ménage avait demandé un jour de congé. De plus, dans ce quartier pavillonnaire du Connecticut, les voisins ne s'approchaient pas de sa maison sans l'avoir appelé au préalable. Sandra se leva de son meuble, s'approcha de la fenêtre et regarda l'étendue d'herbe verte parfaitement coupée en direction d'un petit garçon qui ouvrait ses poubelles juste à côté de la boîte aux lettres. Les sourcils froncés par la confusion, elle ne le quittait pas des yeux pour essayer de déchiffrer ce qu'il cherchait. Soudain, il prit quelques-unes des barquettes de plats à emporter qu'il avait jetées la nuit précédente. Oh, le pauvre. Il cherche de la nourriture, murmura-t-elle à voix basse et continua de l'observer. Finalement, le petit garçon mit tout ce qu'il avait trouvé dans son sac et s'éloigna. Sandra tendit le cou et pointa les orteils le plus loin possible pour voir où il allait. Mais elle a vite perdu sa trace. Elle a pensé à se plaindre à l'association des propriétaires ou à appeler la police, mais cela n'avait pas de sens. De toute évidence, l'enfant avait faim et ne faisait rien de mal. Il ne reviendrait probablement jamais. Mais elle se trompait. Le petit garçon est revenu tous les jours cette semaine-là, et il est possible qu'il le fasse depuis longtemps. En regardant son garde-manger et son réfrigérateur plein à craquer, Sandra s'est sentie mal à l'aise en pensant à toute la nourriture qu'il avait jetée par le passé. Pour sa famille, il s'agissait de déchets. Mais pour certaines personnes, c'était tout ce qu'elle pouvait trouver. Ou peut-être que le garçon donnait les restes aux chiens errants. Si est possible aussi. Quoi qu'il en soit, elle ne voulait pas soulever la question avec les voisins, malgré ses pensées antérieures, au cas où il l'empêcherait de venir. Sa curiosité était intense et elle voulait savoir ce qui se passait. Chaque soir, depuis la première fois, elle a commencé à laisser des barquettes pleines de plats à emporter pour que le garçon puisse avoir des repas décents, même s'il pensait qu'il avait été jeté. Et son cœur se brisait chaque fois qu'elle voyait l'excitation sur son visage après les avoir découverts. Mais il n'a jamais commencé à manger immédiatement, et il était temps de découvrir où il emportait toute cette nourriture. Elle a donc enfilé ses chaussures de course tôt le lendemain matin et était prête à suivre le gamin partout où il allait. Le petit garçon s'est empressé d'attraper les barquettes et tout ce qu'il a pu trouver, et il a commencé à marcher. Sandra a pensé à prendre sa voiture, mais cela risquait d'être trop voyant.
Elle a donc commencé à le suivre à pied, en espérant qu'il ne marche pas trop vite et qu'il ne traverse pas de zone dangereuse. Après ce qui a semblé être des heures pour la femme plus âgée, mais qui n'était qu'une trentaine de minutes, ils sont finalement arrivés dans un quartier étrange qu'elle n'avait jamais vu. Heureusement, le garçon ne l'a pas remarqué pendant tout ce temps. Le quartier n'était pas aisé et elle regarda autour d'elle, craignant de se perdre en essayant de rentrer chez elle. Toutefois, elle était là. Elle devait continuer sa mission, même si elle était essoufflée d'avoir tant marché. Finalement, le petit garçon s'arrêta de marcher, s'approcha du porche d'une petite maison miteuse et laissa la nourriture sur le pas de la porte. Il contourna ensuite la maison et sembla entrer par l'arrière. Sandra est restée à l'écart, essayant de comprendre pourquoi il n'a pas pris la nourriture à l'intérieur après avoir tant marché pour la trouver. Mais soudain, une femme plus jeune qui semblait fatiguée et frêle a ouvert la porte. Malgré sa pâleur, elle sourit en voyant le sac de nourriture sur le pas de la porte et regarda vers l'intérieur de la maison. Jim. Ils l'ont encore fait. Quelqu'un nous a apporté de la nourriture, cria-t-elle, et le petit garçon vint la rejoindre en la serrant fort dans ses bras. Youpi. Allons manger à l'intérieur, maman, dit le petit garçon après l'avoir lâché, et ils rentrèrent à l'intérieur. La mâchoire de Sandra a failli tomber par terre. Le petit garçon, Jim, est allé chercher de la nourriture et a fait comme si quelqu'un d'autre la laissait sur le pas de leur porte. Elle ne comprenait pas cette attitude. Et pourquoi n'avait-il pas assez de nourriture? Sa famille donnait suffisamment à des organisations caritatives qui prétendaient nourrir les pauvres et payaient beaucoup d'impôts pour que d'autres personnes puissent bénéficier de l'aide du gouvernement. Cela n'avait toujours pas de sens, alors elle devait faire quelque chose. Elle a frappé à la porte d'entrée de la famille et la femme frêle est sortie. « Je peux vous aider ?» demande-t-elle, la main couvrant sa bouche d'une serviette en papier. « Oh, ma chère. J'ai interrompu votre repas. Je suis vraiment désolée, commença Sandra. Je suis Sandra Patinkin, et je… Eh bien, si est-ce bizarre à dire. Mais j'ai suivi votre fils depuis chez moi. Elle lui a expliqué tout ce qui s'était passé. Entre-temps, Jim s'est approché de sa mère et son visage est devenu tout rouge lorsque Sandra lui a révélé toute la situation. Jim, si est-ce toi qui as apporté cette nourriture ? Et tu l'as prise dans ces poubelles ? Demanda la mère fatiguée au petit garçon, stupéfaite, puis elle se tourna à nouveau vers Sandra. Madame Patinkin, cela ne se reproduira plus jamais. Je suis vraiment désolé. Sandra leva la main et secoua la tête avec véhémence. Non, mademoiselle. Ce n'est pas ce que je veux. Je voulais juste que vous sachiez ce que fait votre fils et que je pense que si est un bon garçon. J'ai laissé des barquettes pleines de nourriture ces derniers jours, mais j'ai été un peu curieuse et je vous ai espionné tout à l'heure. J'espère que vous me pardonnerez. Eh bien, je n'approuve toujours pas le fait de fouiller dans les poubelles, mais si est ma faute en fin de compte, commença la jeune femme. Au fait, je m'appelle Maria. Nous n'avons pas beaucoup d'options en ce moment. Si est ma faute si mon fils cherche de la nourriture dans les poubelles des gens. Sandra s'est sentie mal à l'aise de rendre Maria honteuse de sa situation, alors elle a secoué la tête à nouveau. Non, Maria. Non. N'ayez pas honte. Je ne peux pas dire que je comprends votre combat.
Mais je me demandais si je pouvais vous aider à faire en sorte que votre famille ne mange plus jamais rien provenant des poubelles. Maria invita la femme âgée à entrer et lui raconta son histoire. Son mari, qui était leur gagne-pain, est décédé récemment. Ils avaient 4 enfants, tous âgés de moins de 7 ans. Elle ne pouvait pas travailler parce qu'elle devait les garder, et l'aide gouvernementale n'avait pas encore commencé. Sandra a demandé s'il était possible d'aller à la banque alimentaire, mais Maria lui a dit que c'était si loin de chez elle qu'elle ne pouvait plus faire le voyage. La situation s'aggravait jusqu'à ce que des sacs de nourriture apparaissent sur le pas de leur porte le mois dernier. Jim trouvait souvent des boîtes de nourriture intactes dans les poubelles des gens, et ces derniers temps, les plats étaient délicieux grâce à l'action de Sandra. Mais ce n'est pas suffisant pour subvenir aux besoins de votre famille, mon cher, lui dit Sandra après une heure de conversation. J'ai une idée. Ma femme de ménage parle de prendre bientôt sa retraite, et nous avons tellement de place dans la maison. Il y a même un pavillon que nous pourrions transformer en chambre de bonne. Vous auriez un travail et vos enfants seraient en sécurité dans ma maison. Et vous n'auriez plus à vous demander d'où viendra votre prochain repas. Si est trop beau pour être vrai, dit Maria en secouant la tête et en baissant les yeux, jusqu'à ce que Sandra pose sa main sur la sienne. S'il vous plaît. Je ne pourrai pas dormir en sachant que j'attends et qu'une famille entière avec des enfants en bas âge souffre de la faim. Et ce n'est pas de la charité, parce que vous allez travailler pour cela, insista la femme âgée, ses yeux suppliant Maria d'accepter. L'humble femme finit par acquiescer et Sandra se prépara à partir, car le chemin de la maison allait être long. Nous pourrions appeler un taxi pour vous, suggéra Maria. Non, je vais marcher. Il faut que je réfléchisse longuement à ma vie. Mais je vais commencer à m'organiser et vous pourrez emménager d'ici la fin de la semaine, ajouta Sandra en leur disant au revoir. Pendant qu'elle rentrait chez elle, elle a longuement réfléchi à sa vie. Elle s'est rendue compte qu'elle ne comprenait pas son immense privilège et s'est promis de faire mieux à l'avenir. Maria et ses enfants se sont rapidement installés dans la maison, et elle était la travailleuse la plus acharnée que Sandra ait jamais rencontrée. Mais le meilleur aspect de son embauche, c'est que sa maison est redevenue vivante. Elle pensait que ces matins paisibles étaient parfaits. Mais maintenant, elle entendait le bruit des enfants heureux qui couraient dans son jardin, et elle ne pouvait rêver mieux. Elle et Jim ont tissé des liens très forts et elle s'est efforcée de lui donner, ainsi qu'à ses frères et sœurs, la meilleure éducation possible. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il est difficile de comprendre ces privilèges tant qu'on n'a pas vu l'autre côté du décor. Sandra pensait connaître la chance qu'elle avait jusqu'à ce qu'elle rencontre la famille de Jim et qu'elle voie leur situation. Cela l'a ramenée à la réalité et elle a essayé de les aider autant que possible. Le bruit d'enfants heureux vaut mieux que le silence. Lorsque Maria et sa famille ont emménagé, Sandra a compris qu'il valait mieux avoir une grande maison remplie d'enfants heureux que d'être seule. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.